Si vous connaissez le groupe linguistique Kota ou si vous l'êtes vous-même, vous avez certainement déjà entendu l'expression Kadi Eboto Yandomi. Kadi Eboto Yandomi, ça signifie littéralement que la sœur, quel que soit son âge, elle est née de son frère. Quelle que soit sa position, la sœur précède toujours le frère. Bien sûr, avant l'arrivée des explorateurs sur nos côtes, les sociétés Fan, Miene, Kota, bref, les sociétés des différents groupes linguistiques du Gabon étaient organisées par la coutume. Désormais, les amis, sur notre plateforme, nous allons avoir une rubrique dédiée à la coutume, non seulement pour qu'on comprenne les mécanismes et le fonctionnement de nos différentes coutumes, mais aussi pour se les approprier. Et enfin, surtout parce que le droit écrit gabonais est appelé à évoluer. S'il doit évoluer, il faut bien qu'il s'inspire de quelque chose. Et à ce moment-là, pourquoi ne s'inspirerait-il pas de la coutume gabonaise? Déjà, c'est quoi une coutume? Il y a 3 éléments qu'il faut retenir par rapport à la coutume. 1, c'est une habitude. 2, c'est une habitude qui se répète dans le temps. 3, c'est une habitude à laquelle la population adhère. C'est une habitude que la population accepte. Et surtout, la population rattache à cet usage-là, à cette habitude-là, ce qu'on appelle des effets de droit. C'est-à-dire que la population va accepter et considérer que si on ne respecte pas l'habitude-là, il va y avoir des sanctions, il va y avoir des conséquences, même si ce n'est écrit nulle part et que cela ne vient pas des pouvoirs publics. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que entre la coutume et le droit, il y a 2 grandes différences. La coutume, c'est une sorte de droit, entre guillemets, qui résulte de pratiques traditionnelles qu'on a observées depuis longtemps et surtout qui ne sont pas écrites. Or, le droit, non seulement il vient des pouvoirs publics, par exemple les députés, le Parlement qui vote la loi, en plus de cela, il est écrit, et si on ne le respecte pas, il y a les juges qui sont là pour sanctionner. Maintenant, je vais aborder avec vous un exemple de coutume chez un peuple du Gabon qu'on appelle les Kota. N'hésitez surtout pas en commentaire ou à m'écrire inbox pour me parler de coutumes dans vos groupes linguistiques dont on pourra faire d'autres vidéos. Si vous connaissez le groupe linguistique Kota ou si vous l'êtes vous-même, vous avez certainement déjà entendu l'expression Kadi Eboto Yandomi. Kadi Eboto Yandomi, ça signifie littéralement que la sœur, quel que soit son âge, elle est née de son frère. Quelle que soit sa position, la sœur précède toujours le frère. Autrement dit, ça veut simplement dire que dans la société Kota, il y a une importance pour un frère d'avoir une sœur, que ce soit sur le plan matériel comme sur le plan social. Je m'explique. Déjà, sur le plan linguistique, il y a quelque chose d'extrêmement original. Le mot Kadi n'est utilisé que par le frère à l'endroit de sa sœur. Le mot Ndomi n'est utilisé que par la sœur à l'endroit de son frère. Un petit frère n'utilisera jamais le mot Ndomi pour appeler son frère, comme une petite sœur n'utilisera jamais le mot Kadi pour appeler sa sœur. C'est pour vous montrer déjà la relation particulière qu'il y a entre le frère et la sœur, déjà même ne serait-ce qu'au niveau de la langue. La particularité de la relation entre le frère et la sœur dans la coutume Kota se voit aussi au niveau de la dot. Comme vous le savez tous, pour pouvoir fonder une famille, il faut déjà avoir doté une femme chez les hommes bantous. Et généralement, dans la coutume Kota, on va observer que le frère épouse sa femme ou dote sa femme avec les biens qui sont issus de la dot de sa sœur. Ça signifie concrètement que si vous n'avez pas de sœur, eh ben, derrière, ça peut être compliqué pour vous justement de vous marier. Il faut simplement retenir qu'en Kota, on dit par exemple Ndomi, abalaka mwadi wede na maboma makada kwa. Ça signifie simplement que le frère épouse sa femme avec les biens obtenus par sa sœur. Donc vous voyez l'importance de la relation entre le frère et la sœur dans la coutume Kota. Le lien privilégié entre le frère Ndomi et la sœur Kadi dans la coutume Kota se voit aussi par rapport à l'héritage. Lorsque le frère décède, c'est son neveu, généralement le fils de sa sœur, qui est l'héritier légitime. Évidemment, la coutume peut avoir 10 001 interprétations, c'est le propre même de la coutume vu qu'elle n'est pas écrite. Donc, bien sûr, en commentaire, les gens viendront apporter d'autres éléments par rapport à comment il faut comprendre l'expression Kadi Eboto Yandomi chez les Kota. Je ne suis pas contre, évidemment, tant que ça se fait dans le respect. Et ce que je voulais juste rajouter aussi, c'est que pour toutes les autres personnes qui sont d'autres groupes linguistiques du Gabon, n'hésitez pas, comme je disais tantôt, à m'écrire pour qu'on puisse évoquer des institutions de droit coutumier
propres aux groupes linguistiques qui sont les vôtres pour pouvoir étoffer cette nouvelle rubrique que j'ai décidé de lancer sur notre chaîne. Merci.